Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous explorons le département du Doubs, enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km. Au cœur des montagnes du Jura, le Doubs est propice à de belles découvertes nature dans un environnement préservé. À pied, à vélo, à VTT, à bord d'un canoë ou à cheval, le Doubs se prête parfaitement à la pratique de loisirs outdoor. Le Doubs est par ailleurs le berceau de l'horlogerie française et de l'absinthe. Il recèle bien d'autres trésors que nous allons découvrir avec Philippe Lebugle, directeur de Doubs Tourisme. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Alors imaginons une carte postale du Doubs. Qu'aperçoit-on sur l'image? Qu'est-ce qui saute aux yeux? Carte postale, on aimerait tout y mettre forcément. Déjà, on y verra du relief nécessairement. On est dans les montagnes du Jura et ce département du Doubs est marqué par son relief de montagne. Alors qui dit relief dit aussi forcément des vallées, des plateaux, des crêtes et des paysages donc qui sont adossés à ces ensembles d'éléments géologiques. Ces paysages, ils sont verdoyants, il y a des rivières, il y a de belles forêts. Et ça, c'est un espace naturel qui est particulièrement préservé. Mais cet espace naturel, il n'est pas inhabité, il n'est pas hostile. Il y a aussi de nombreuses fermes, de nombreux villages, et il est plein de vie. Et c'est ce qui caractérise sans doute ce département du Doubs, c'est qu'il est particulièrement accessible. Alors au loin, sans doute, on y verra un clocher à l'impériale, un tuillet qui dépasse, quelques caractéristiques qui font aussi à la fois nos paysages, mais aussi sans doute notre gastronomie et puis les savoir-faire. Et puis peut-être encore un tout petit peu plus loin, on y verra un drapeau suisse, parce que en effet, vous l'avez rappelé, on a 170 km de frontières avec nos amis suisses. Et quels sites touristiques du Doubs sont à découvrir sans faute les sites les plus emblématiques? Ils sont nombreux les sites dans le Doubs, il y en a à peu près une centaine. Alors si on ne doit retenir que les sites emblématiques, on va déjà en retenir deux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir la citadelle et les forts et les fortifications Vauban de Besançon et aussi bien évidemment la saline royale d'Arquessenan. Ces deux sont de renommée internationale, mais il y en a évidemment plein d'autres en termes de sites patrimoniaux, à la fois naturels mais aussi des musées, des châteaux, comme on pourrait citer par exemple le château de Joux, donc au-dessus de Pontarlier, à la Cluse-et-Mijoux, des sites naturels alors à la fois au-dessus et en dessous de la terre. Alors au-dessus, bien sûr, on a les sources du Lison, source de la Loue, source du Doubs, le saut du Doubs, magnifique aussi, que l'on partage avec les Suisses justement, et puis sous terre, on peut aussi découvrir la géologie avec en particulier la grotte d'Auxelles et le gouffre de Poudret. Vous avez évoqué le relief, la nature. Justement, quelles activités au grand air nous conseillez-vous, car l'offre est riche et variée dans le Doubs? Oui, tout à fait. Justement, vous l'avez un peu cité. Alors, c'est vrai que tous ces paysages inspirent à la découverte, à la balade, à la randonnée. Alors, de fait, elle peut être faite la plus simple et la plus accessible à tous, sans doute à pied. Donc, la randonnée pédestre. On a à ce titre-là une application qui s'appelle Explore Doubs. Elle recense environ 250 balades qui sont assurément jalonnées, sécurisées et entretenues. C'est particulièrement important de le préciser. Avec cette application, on peut avoir tout le détail, pas à pas, les sites à voir, les activités, les commerces, les services, etc. Et évidemment, les intérêts de chacune de ces balades. Alors, à pied, bien sûr, mais aussi en VTT. Et puis, une nouveauté, et peut-être presque, on pourrait dire, une exclusivité sur le cyclotourisme ou vélo, balade à vélo. C'est le système point nœud que nous développons dans le département du Doubs. Le point nœud, le système est à la fois complexe quand on voit juste les numéros, mais très simple à comprendre. Il s'agit juste d'une suite de numéros que l'on fait à partir des carrefours qui sont balisés. Actuellement, presque 50% du département est couvert par ces carrefours. On a des cartes, bien évidemment. On a des outils numériques aussi pour aider. Et l'avantage, c'est que chacun peut trouver chaussures à son pied ou route à son vélo en fonction de sa forme, de sa composition familiale, du temps qu'il fait aussi, de ses envies. Et c'est libre cours à chacun pour le faire. Et puis 2025 est l'année du 25, autrement dit du Doubs, qui dévoile ses atouts chaque 25 de chaque mois. Quel est le programme du 25 juillet ?
Alors le 25 juillet, ça sera 25 nouvelles idées, puisque chaque 25, on propose 25 nouvelles idées, donc sur l'année 12 fois 25, donc 300 idées. Le 25 juillet, ça sera 25 idées pour se mettre au frais. On change à chaque fois de thématique. En août, ce sera les visites d'entreprise, puisque nous avons dans le Doubs développé un label spécifique qui s'appelle Made in chez nous. Et le Made in chez nous regroupe 52 entreprises dans le département qui ouvrent leurs portes et qui permet de faire connaître à la fois l'activité, mais aussi les savoir-faire, avec des choses particulièrement intéressantes dans toutes les thématiques, de la gastronomie, de l'industrie, des savoir-faire artisanaux, vraiment plein de belles choses à découvrir. Et pour retrouver l'actualité touristique et culturelle du département du Doubs, rendez-vous sur le site www.doubs.travel. Merci Philippe Lebugle, directeur de Doubs Tourisme. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.